Bonjour à tous, bienvenue Enzo. Bonjour Valentin, bienvenue dans cette deuxième édition du journal de Bagatelle. Quels sont les titres de l'actualité, Valentin? Eh bien, en exclusivité, nous allons vous dévoiler une information passée sous silence depuis plusieurs mois. Nous continuerons en enquêtant sur les conséquences que peut avoir la cellulose sur notre santé. Ensuite, bonne nouvelle, le ministère de l'Éducation a annoncé des changements quant au rythme scolaire. Nous poursuivrons avec un reportage sur une molécule potentiellement dangereuse et qui est pourtant oubliée du grand public. Sur une note de légèreté, saviez-vous qu'un de nos professeurs a un talent caché ? Et pour finir, People avec une découverte étonnante sur une des célébrités les plus connues en France. Le lycée de Bagatelle sera le sujet d'une expérience et plus précisément d'un échange avec un lycée sibérien. Laissons un organisateur nous en parler plus précisément. Un reportage d'Enzo Pfeiffer et de Valentin Garbet. Je suis heureux d'annoncer lors de ce journal télévisé l'ouverture d'un partenariat que j'espère prolonger avec l'école militaire de Khabarovsk. Ça paraît un petit peu étrange dit comme ça, mais bon, c'est un lycée finalement comme tant d'autres, comme un lycée civil en France. Et avec l'aide du rectorat, nous avons donc mis en place ce partenariat, ce jumelage même entre nos deux établissements. Et ce jumelage va donner lieu en novembre à un voyage d'un petit nombre d'élèves, certains qui seront de l'option russe qui va ouvrir à la rentrée, et d'autres qui pourraient être intéressés, qui s'intéressent peut-être à l'histoire russe ou qui ont envie de voyages un petit peu différents, pour donc une découverte de la Russie et même de la Sibérie. C'est un pays finalement qu'on connaît mal, sur lequel on a beaucoup de préjugés, d'idées reçues, mais dont on connaît peu l'âme, les traditions et puis aussi la vie moderne. Et donc je pense qu'à cet égard, c'est une page tout à fait intéressante qui s'ouvre pour le lycée de Bagatelle. Ce voyage sera organisé en Russie, et plus précisément en Sibérie. Cette région est souvent représentée comme hostile, avec des conditions de vie presque impossibles. Mais c'est également une région riche en histoire et en culture. C'est l'école militaire de Khabarovsk qui nous ouvrira ses portes et nous accueillera pendant 7 jours. Durant ce voyage, les élèves choisis auront la chance de visiter un ancien goulag et le musée dédié à la gloire de Staline. Le trajet s'effectuera en grande partie par avion. Néanmoins, il est possible que quelquefois, les élèves choisis prennent la voiture pour aller aux 4 coins de Khabarovsk. Nous invitons d'ailleurs tous les élèves à préparer des vêtements chauds, car les températures de chez nous ne sont pas celles de là-bas. Nous connaissons tous l'existence de l'usine Fibre Excellence à Saint-Gaudens, mais sommes-nous réellement conscients des risques que court notre population? Enquête sur un sujet tabou avec Jennifer Terra, Maud Cri et Charlotte Knight. Le niveau de rejet de particules fines est extrêmement élevé, 3 fois plus élevé que la norme européenne autorisée qui est déjà très élevée à Paris. Au fil de l'année, les effets que cela pouvait avoir. Voilà. Des toux, de l'asthme, des nausées, des vomissements, des maux de tête, voilà. Lorsque je me suis installé il y a 45 ans, on avait entre 0 et 6 cancers par an. L'usine Fibre Excellence située à Saint-Gaudens depuis 1959 est aujourd'hui un vrai sujet de débat pour la population de ses alentours. Dans le village voisin, ce sont des habitants qui s'en plaignent et qui s'interrogent sur l'impact qu'a les rejets de cette usine sur leur santé. Combien de temps vous viviez sur Saint-Gaudens? Depuis 14 ans environ. Et il est vrai que quand je pars ou que je m'absente un bon moment, mes problèmes s'arrêtent. Et dès que je reviens sur Saint-Gaudens, j'ai de nouveau les problèmes pour respirer. Depuis mon arrivée à Saint-Gaudens, j'ai eu beaucoup de problèmes respiratoires. Je suis sûre que l'usine est la cause de mes problèmes. Dire à la maison, même eux ont senti ces odeurs, me demandaient ce que c'était. Nous, on demande à ce que l'industriel respecte les normes de pollution. Il les a jamais respectées depuis moins 4 ou 5 ans. Après avoir reçu ces témoignages, nous avons pu recevoir le point de vue d'un médecin spécialisé afin de mieux comprendre les habitants de la ville. On sait que dans l'air extérieur qui va pénétrer à l'intérieur, il y a des particules cancérigènes et des études de cohortes qui ont suivi des populations pendant plusieurs années ont montré que ces particules créaient des développements de cancer du poumon,
chez certaines personnes. Donc on sait déjà que dans l'air extérieur, il y a des substances cancérigènes. L'usine Fibre d'Excellence est un danger pour sa population depuis plusieurs décennies. Des lycéens moins fatigués, peut-être plus concentrés? Pourquoi ne pas commencer les cours à 9h? C'est une proposition de Carole Delga au ministère de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. Un reportage de Clarisse Galli, Luc Arouche, Anna Albareil et Lisa Brunet. Et si les cours commençaient plus tard? J'aimerais bien commencer à 9h parce que ça me permet de pouvoir manger plus et après je pourrais être plus à l'aise en cours parce que je serai plus reposé. Moi je veux bien commencer à 9h, comme ça j'aurai de meilleurs résultats et je pourrais dormir plus et des trucs comme ça. Du coup, voilà. À 9h on aurait plus le temps de dormir, donc on serait plus réveillé et donc ce serait mieux pour être mieux concentré en cours. Voilà. Carole Delga, présidente de la région d'Occitanie, a proposé au ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer de réfléchir au bien-être des jeunes. Voici l'avis d'une scientifique. Alors il faut savoir que le sommeil aide à nourrir le cerveau et l'organisme et que pendant l'adolescence, le corps et l'esprit traversent une période de croissance rapide. Donc le sommeil est très important et c'est pour cela que les adolescents dorment beaucoup. Alors en moyenne, les adolescents dorment 8 à 10 heures par nuit. Un déficit de sommeil pourrait entraîner des conséquences néfastes comme le manque de motivation, une baisse de concentration, des difficultés scolaires et des sautes d'humeur. Pour que l'enseignement apporté soit bénéfique, il est très important de respecter les rythmes biologiques. De ce fait, les élèves sont plus attentifs, plus performants et moins fatigués. Commencer la journée plus tard pourrait ainsi limiter les conflits élèves-professeurs sur les questions d'attention. L'inquiétude des chercheurs grandit de jour en jour face au danger de la molécule de dioxygène de diazote. Cette molécule découverte récemment envahit la planète entière et chacun d'entre nous est exposé. Reportage de Dorian Sablé et Shaina Marie. Des chercheurs ont récemment découvert une nouvelle substance chimique, un gaz incolore et inodore auquel nous sommes tous exposés quotidiennement, le dioxygène de diazote, O2N2. Il a été démontré que ce gaz est omniprésent dans notre environnement et se trouve partout sur Terre. Il transporte des molécules très dangereuses comme le méthane ou encore le dioxyde de carbone. Ce gaz est le principal composant de certaines catastrophes naturelles, comme par exemple les tempêtes et les cyclones. Soyons clairs, aujourd'hui l'on sait que toutes les personnes qui ont été exposées à cette substance sont mortes ou vont mourir, et par ailleurs le sevrage de ce gaz provoque une mort certaine. Vous voilà prévenu, le O2N2 est partout, et touche tous les individus de la planète. Sur une note plus positive et plus enjouée, laissez-vous porter par l'enquête de Emma Ciotta, Flora de Villiers et Aïcha Lawani, qui vous révélera le mystérieux talent caché d'un professeur du lycée. De l'inconscient collectif, surtout des élèves, nous pensons que les professeurs sont dénués de talents particuliers autres que leur domaine de profession. Ne serait-ce pas simplement une idée reçue ? Des rumeurs courent qu'un professeur, pour l'instant inconnu, aurait joué dans une pièce de théâtre à la Grande Halle, à Toulouse. J'ai vu un gars l'autre jour qui jouait dans une pièce. Il ressemblait un peu à un prof du lycée, là, un grand, un peu trapu, avec des lunettes, mais peut-être que c'était pas lui. Les descriptions données par les élèves ressemblent étrangement au profil de Monsieur Villain, un professeur de français du lycée Bagatelle. J'ai commencé tout petit, à l'école primaire. On a fait un atelier théâtre et ça m'a passionné tout de suite, j'ai beaucoup participé, j'ai continué au collège. Et après, j'ai dû m'arrêter au lycée. Par contre, j'ai repris à l'université quand j'étais à Paris. J'ai monté un atelier avec des copains, des étudiants, des profs, et j'ai pu continuer ma passion du théâtre, mais de manière un peu plus poussée qu'à l'école ou au collège. Une fois que j'ai fini mon cursus à la fac, je suis devenu professeur de collège et de lycée. Mais en parallèle, j'ai intégré une troupe de théâtre professionnelle. Donc j'ai travaillé à temps partiel, à mi-temps, et j'ai pu jouer avec des acteurs professionnels. Et j'ai reçu un certain nombre de récompenses. J'ai eu un Molière du meilleur second rôle. Mais après, j'ai dû quand même interrompre cet aspect professionnel du théâtre pour réintégrer mon métier de professeur, pour des raisons personnelles. Qu'est-ce qui vous attire le plus dans le théâtre ? À l'incarnation des personnages, parce que ça permet de sortir du quotidien et de sortir de ce que l'on est soi-même
Parce que bon, moi j'ai une vie tout à fait banale comme tout le monde, hein, mais quand je suis au théâtre, je suis vraiment dans un autre univers, je peux m'éclater et faire passer aussi des messages. J'aime beaucoup faire rire, d'ailleurs c'est pour ça que je suis très adepte de Molière. Certains élèves, vous aurez aperçu en train de jouer une pièce de théâtre sur Toulouse. Oui, ouais, sur Toulouse. Et je joue en ce moment Le Bourgeois Gentilhomme. Et je savais pas que des élèves m'avaient vu, d'accord. J'ai l'intention de mettre un peu entre parenthèses ma carrière d'enseignant, prendre un congé sans solde et reprendre, parce que ça fait quand même une quinzaine d'années que j'ai quitté le milieu professionnel du théâtre. J'aimerais bien sur Toulouse m'y consacrer davantage, j'ai des contacts avec les festivals, même j'ai des ouvertures sur le téléfilm et le cinéma d'ailleurs sur Toulouse. Et oui, j'aimerais bien, peut-être de manière temporaire, parce que bon, j'ai aussi mon métier ici qui compte pour moi. Effectivement, j'ai des projets qui vont m'amener à me consacrer à ça pendant quelques années pleinement. Monsieur Villan, derrière une apparence peu active et talentueuse, cacherait donc un don pour le théâtre. Qui sait, Monsieur Villan n'est peut-être pas le seul à cacher un talent. Pour clôturer ce journal, levons le voile sur une star cachée actuellement dans le Comminges et que nos reporters ont débusqué. Un reportage de Pujol Lucas, Lucia Hugo et Cécile Paola. Vous le connaissez tous. Il vous a sûrement fait danser durant votre jeunesse sous les sandales des tropiques. C'est Gilbert Montagnier. Vous vous demandez sûrement pourquoi on vous parle de lui. C'est parce qu'il va habiter près de chez vous. Oui, Gilbert Montagnier vient d'acheter une maison dans les hauteurs de la Haute-Garonne. Vous comprendrez aisément qu'il nous est impossible de vous communiquer l'adresse. On va quitter ces murs de prison. Grâce à un drone, nous avons pu filmer des images de sa maison. Nous avons aussi pu interviewer son agent immobilier, Luis Decoro, qui est aussi correspondant au lycée de Bagatelle. Et je m'appelle Luis, je suis agent immobilier. Et donc je m'occupe des personnages si célèbres comme Johnny Hallyday. Et maintenant, je m'occupe de Gilbert Montagnier, qui a décidé de venir ici dans les coins, ouais, pour se mettre à l'écart des gens. Et je peux vous assurer qu'ici c'est très tranquille, on a la campagne partout et donc c'est très important. La maison a 18 caméras, c'est super important, 18 caméras de sécurité. Et aussi il faut dire que la maison est adaptée à son handicap, c'est important ça. Nous avons donné l'information à des personnes qui vivent dans la région. Voici leur réaction. Non, non, vraiment pas. Mais non, mais c'est super. J'écoute tout le temps ces musiques. Quand on va s'aimer, des trucs comme ça, superbe. Un soirée, on s'ambiance là-dessus. Ah non, genre Gilbert Montagnier va habiter dans la région. Ah oui, moi je m'en souviens, lors des soirées, ce que l'on appelait des booms avant. Ah, j'ai dansé avec des filles sur ces chansons et ça m'a servi. Ça pourrait de touristes. Ouais, même pour faire marcher un peu Saint-Gaudens, tu vois, pour le rendre plus vivant, je dirais, tu vois. Oui, ça va devenir un peu mort parce que... Ah, les rues sont mortes, il n'y a personne. Non, exactement. Oui. Peut-être avec ces petits concerts ou quoi. Voilà. Oui, bien sûr, ça va la dynamiser. Ça va amener du peuple, comme on dit, dans Saint-Gaudens. Les rues vont être beaucoup plus vivantes. Je pense que ça peut amener du monde quand même dans la ville. Et puis, sachant que Gilbert Montagnier a l'air gentil, je pense qu'il pourra faire des concerts gratuits. Merci d'avoir suivi ce journal jusqu'à la fin. On vous dit à très vite pour une nouvelle édition. Au revoir tout le monde. Au revoir Enzo. Au revoir Valentin. Comme vous l'avez vu dans le générique du JT, tous ces reportages sont des fake news, sauf un. Mais dis-moi Enzo, comment fait-on une fake news? Eh bien, c'est très simple. Pour faire une fake news, il faut plusieurs éléments qui consistent à donner à l'information un côté sérieux et crédible. Vous l'avez peut-être vu dans ce journal, au-dessus du reportage sur la cellulose, il y a une pastille de couleur blanche. C'est cette fake news que nous allons étudier
avec ses différents ingrédients. Tout d'abord, il faut une musique angoissante, une musique épique. Celle que vous avez entendue incite à créer chez le spectateur un sentiment de situation dramatique. Il faut également une voix qui semble anxiogène, une voix qui peut être naturelle, comme dans ce reportage, ou robotique, comme dans un autre. Ce qui est important aussi, c'est les images et le montage. Plus il y a des images, des informations, plus le montage est rapide, plus le cerveau en fait est submergé d'informations et n'a pas le temps de comprendre ce qui lui arrive. Voilà. Il faut également des chiffres sérieux afin de montrer que cette information est vraie et qu'elle est appuyée par des chiffres concrets, du concret, de personnages crédibles qui peuvent donner à cette information un côté sérieux institutionnel. Par exemple, dans le reportage sur la cellulose, l'intervenant n'était en réalité pas interviewé sur ce sujet-là, et ce qui fait ainsi de son reportage, de son intervention, une intervention détournée pour ainsi diffuser cette information. Voilà, maintenant vous savez comment on fait une fake news. Au revoir Valentin. Au revoir Enzo.